Décembre 2009. 3 décembre 2009, le prétexte des minarets. Nous y voici. La grande consultation de notre peuple au sujet de l'identité nationale semble tourner court. Et pourquoi ? À cause de la votation des Helvètes. En se prononçant contre l'érection de nouveaux minarets en Suisse, ils ont fait apparaître en France et dans toute l'Europe, je le suppose, la question que personne ne souhaitait soulever. Quand je dis personne, c'est aux dirigeants politiques que je pense. En revanche, comme l'écrivit Dominique Quignot dans La Croix, il y a fort à parier que la réponse des Suisses pourrait être celle de nombreux peuples européens. Quelle est donc cette question ? L'islam est-il soluble dans la société post-chrétienne qui est la nôtre ? Ce matin même, à l'heure du petit déjeuner, j'ai entendu un député suisse déclarer à la radio que si la civilisation musulmane connaissait son siècle des Lumières, alors elle s'intégrerait plus facilement. Fort bien. Je voudrais bien prendre les choses d'un peu plus haut. À Fès, il y a quelques jours, je me suis livrée à une philippique contre les droits de l'homme, disant en substance ceci. Je suis riche d'un trésor qui se nomme Jésus. Vous, musulmans, vous êtes riches d'un trésor qui se nomme Mohammed et qui vous a légué le Saint-Coran et les hadiths. Or, je n'entends parler ici que des droits de l'homme. Je vous crie danger, car l'idéologie des droits de l'homme laïcise vos esprits, tend à se substituer à votre religion et à s'ériger en religion universelle. Gravissons encore quelques degrés. L'islam partage avec le christianisme une inquiétude, les fins dernières. La mort étant considérée comme un passage, la vie du musulman et du chrétien doit s'organiser, s'orienter en vue de cette mort. Rude chemin, j'en conviens. S'il me fallait résumer d'un mot la Révolution française, je dirais que les Français, las de 10 siècles religieux, ont rejeté la religion plus que la royauté. S'ils ont tué le roi, c'est qu'ils avaient partie liée avec le catholicisme. Pour qui est un croyant, il doit être insupportable de vivre dans une société spiritualisée. Or, nous savons que la foi est une grâce qui n'est pas dispensée à tous. Reste à ajouter ceci. La Révolution française s'est bornée, qu'on l'accepte ou non, à laïciser un enseignement chrétien. Les fondements de la pensée républicaine continuent à provenir du judéo-christianisme, même si personne n'ose le souligner. Simplement, le lien de transcendance a été rompu. Il en résulte, si je m'en réfère à un récent sondage, que 52% des catholiques interrogés ne croient plus en Dieu. Ce qui est un comble, mais ce qui révèle le malaise de notre société. Quid en effet des fins dernières ? Si la mort n'a plus de sens, quel sens donner à la vie ? Comme l'écrivait Camus au sujet de l'absurde, ce chemin se suit aisément jusqu'au jour où... Or nous savons que l'absurde, loin d'être politique et d'essence métaphysique, est d'essence métaphysique. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre l'Antigone de Sophocle et de supprimer tout ce qui a trait aux dieux. Cela donne l'Antigone de Jean Anouilh, où triomphe l'absurde. En vérité, il n'y a pas 36 chemins pour aller de la naissance à la mort. Par leur votation anti-minaret, les Suisses ont moins rejeté l'islam que cédé à un fantasme. Car enfin, sur 500 000 musulmans ou réputés tels vivant en Suisse, 50 000 seulement pratiquent leur religion. Ce qui signifie, à contrario, que 450 000 sont déjà intégrés selon les normes sociétales de l'Europe. Que nous dit cette votation ? Au premier degré, le rejet de l'autre, parce qu'il est différent, parce qu'il vient d'ailleurs, parce qu'il a une autre culture, parce que, bref, il dérange. Tout cela relève du quotidien le plus immédiat. Au deuxième degré, cette votation révèle la peur de l'islam, tel qu'il ne cesse d'apparaître aux actualités télévisées avec son cortège de guerres, Irak, Afghanistan, Pakistan, d'attentats, d'enlèvements, d'assassinats.
Tout de même qu'une idée répétée à satiété dans les médias devient une évidence, de même des scènes de cruauté tournées en boucle rendent évidente la cruauté. Donc, l'islam fait peur. Que répondre à cela? Immense et à peu près impossible serait l'effort de pédagogie destiné à combattre cette peur. Troisième degré enfin, l'islam tend aux Européens un miroir dans lequel, sommés de se reconnaître, ils ne se reconnaissent plus. Les musulmans nous rappellent qui nous fûmes. Sait-on assez qu'infidèle signifie pour eux celui qui a eu connaissance de Dieu et qui s'est détourné de lui? Plutôt que de les écouter, nous leur en voulons d'être ce qu'ils sont. Nous avons oublié le psaume « Seigneur, tu as ouvert mes oreilles et je ne me suis pas révolté ».